Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission à passer ensemble. Alors on a 1h30, et oui, 1h30 dans laquelle on va décrypter toute l'actualité footballistique, 1h30 pour débattre, mais aussi 1h30 pour s'affairer. Bah oui, c'est important, hein. Alors si vous êtes prêts, si vous êtes bien en place, suivez-moi. C'est parti pour la Grande Team. Et oui, on a plein de choses à vous proposer dans cette émission et je ne suis pas seule, non. Comme tous les soirs, je suis bien accompagnée par la team, par l'équipe qui est là. Une équipe que vous aimez énormément et on vous remercie d'ailleurs pour tous les messages que vous nous faites parvenir. Ça nous va droit au cœur, n'est-ce pas, Roger Stéphane? Oui, ça va très bien. Très content d'être là. Bonsoir à vous. Alors, vous avez un super fan club, hein. Les femmes s'arrachent leurs vêtements pour vous. Ah non, pas les femmes. Ah non, pas les femmes. Je préfère tous les sportifs ivoiriens dans l'ensemble, mais pas particulièrement les femmes. Non. Ah bon, hein? Moi, oui. Moi, j'accepte. Allez, voilà. C'est fait là, pour la femme. Ah bon, d'accord. Moi, j'accepte. Moi, j'accepte. Moi, y a voir. Jojo, vous acceptez le fan club féminin? Oui, bien sûr, pourquoi Oui. pas. J'ai pas encore. J'accepte, hein, avec plaisir. Vous êtes vraiment belle ce soir. Petit bandit là. Merci beaucoup. Yellow! Bonsoir, Tia. Alors, Yellow, on doit vous dire, hein, oui, il y a beaucoup de messages de la part d'hommes hein, qui aimeraient être footballeurs parce qu'on sait que vous avez repris la présidence hein, de l'association, n'est-ce pas? Non, on va étudier leur candidature et puis on va revenir après par rapport à ça. Mais pour le moment... Il y a Tiguaco qui voilà. Il est candidat? Ouais, il est candidat. Ah bon, très Non, bien. il a déjà échoué. Allez, bien écoutez, on va commencer l'émission en vous rappelant hein, ces gestes barrières. Oui, puisque nous sommes engagés dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Ces gestes sont simples, donc vous pouvez les appliquer sans modération. Il s'agit tout simplement de se couvrir le nez ou la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Il faut se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Alors, si vous manifestez des symptômes hein, de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, eh bien, allez, n'hésitez surtout pas, rendez-vous dans le centre de santé le plus proche. Et si vous avez besoin de plus d'informations, ça se passe au 119. Bon, ben, on est content de vous recevoir. Et votre journée? Ben, ça va tranquille, pas de problème, Oui. comme d'habitude, D'accord. en mode confinement. Oui. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Alors, vous savez, il y a beaucoup de jeunes hein, qui nous regardent et aujourd'hui, on reçoit un médecin du sport. Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour devenir médecin du sport? Ben alors, c'est très simple. Vous avez votre cursus universitaire que vous faites après le bac. Vous allez en médecine, en fac de médecine. Et puis après, quand vous avez fini, vous avez soutenu votre thèse de doctorat en médecine, vous faites une spécialité. Et la spécialité s'appelle biologie et médecine du sport. C'est ce que j'ai fait. Oui. Aujourd'hui, il y a un changement puisque maintenant on est rentré dans le système LMD. Donc il y a des problèmes pour mettre en place le cursus qui se fera maintenant en 4 ans. Mais sinon, c'est ce que j'ai fait. Et puis, il faut être passionné. La passion, ça veut dire beaucoup de disponibilité. De tout temps, comme le dit notre maître, le professeur Constant Roux, à vous donner le vertige. Parce que vous recevez des fois des appels à 3 h du matin pour des sportifs qui ont des problèmes. Oui. Mais il faut pouvoir répondre. Alors, quel est l'état des lieux de la médecine du sport ici en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est un métier qui est répandu? Pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de médecins du sport. Mais il y a beaucoup d'étudiants, il y a des médecins également, il y a des infirmiers, des paramédicaux qui s'intéressent à la chose. Vous savez, le sport, c'est passionnant. Une fois que vous touchez à ça, vous ne pouvez plus vous en séparer. Donc, il y a quelques médecins du sport qui sont diplômés, mais il y a beaucoup de gens qu'on considérera donc comme compétents en la matière. Alors, est-ce que c'est loin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais est-ce que c'est loin de la médecine... d'un médecin généraliste ou d'un kiné ou ça, vous voulez dire je sais pas, oui. Non, c'est pas loin, c'est la même chose en fait. Mais vous savez, chaque spécialité a ses spécificités, c'est tout. Et au sport, il y a une gestion des hommes, il y a beaucoup de prévention qu'on fait. C'est pas forcément des soins médicaux, mais c'est beaucoup de prévention et puis beaucoup d'encadrement. D'accord, donc ça se rapprocherait finalement de kiné ou de... Non, pas encore. La kiné, c'est une partie de nos activités. Il y a des kinés, des kinésithérapeutes avec lesquels on travaille.
Mais je veux vous dire, ils occupent une grande partie de notre univers. Voilà, donc c'est inconcevable de faire de la médecine du sport sans kinésithérapeute. Kinésithérapeute. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. Non, Jojo, Alors, oui, allez-y. Oui, Ouais. monsieur Alongba, j'étais Yes. en train de réfléchir et puis j'ai pensé à un ami qui s'appelle Alongba Eric Norbert. Voilà, je l'ai perdu de vue, vous avez pratiquement les mêmes noms. Vous vous appelez monsieur Alongba Eric, lui il Ouais. s'appelle Alongba Eric. Mais lui, il a échoué 5 fois au BEPC et Oh ses là parents là. ont décidé de l'envoyer au village. Ça, c'est dommage. Ah bah oui, il n'a pas eu le même parcours que vous. Hein. Oui, mais peut-être qu'au village, il aura d'autres opportunités. Il pourra faire des plantations. Ou bien Ah bah oui. peut-être Bien, du être café tradit cacao. pâtissier aussi. Hein. Par exemple, Pareil, hein. par exemple, vous savez, il y a tellement de choses qui marchent actuellement. Bon, eh ben, très bien. Médecine du sport, traduit praticien. Pourquoi Bon, pas? ça, Mais je c'est vais pas vous très dire- loin, Je vais finalement. vous dire une chose. En tout cas, je vais vous rassurer. Nous sommes souvent en collision. Souvent, on a affaire, on va dire, aux féticheurs. Oui. Et je vais vous dire, pour la petite anecdote, c'est qu'une fois, ça s'est passé, c'est authentique ce que je vais vous dire. En Côte d'Ivoire, à l'aéroport, il y avait une équipe bien huppée qui voyageait. Il y avait des dirigeants, il y avait tout le monde autour de l'équipe. Et puis, on avait besoin d'une place. Il n'y avait pas assez de place dans l'avion. Oui. On a fait descendre le médecin et on l'a remplacé par le féticheur. Ouais, ça, c'est Non. authentique, ce que je vous dis. Ah ouais. Non. Je ne pas le nom. Ça, c'est la meilleure. Ah, mais attendez, ah, bah, la si, vous meilleure. allez nous Non, dire. non, 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 non. Vous Il y a allez beaucoup nous de choses à dire. dire. Alors, attendez, mesdames et messieurs, parce que là, c'est quand même fort, là, ce qu'il est en train de nous dire. Un vrai scoop, là. Ah, on a un vrai scoop. Alors, on a toute l'émission pour vous faire cracher le morceau, docteur Alongba. Il Et y a comptez d'autres sur nous. morceaux. Il y a d'autres morceaux. Eh ben voilà. Donc, vous avez compris ce qui vous attend dans cette émission. Ah, ça. On va tout savoir hein, sur En les tout cas. équipes, sur les sportifs et leurs pratiques face à la médecine. Voilà. C'est ça. Hein. Alors, si vous avez des questions à poser au docteur Alongba qui est avec nous ce soir, vous allez sur la page Facebook de la 3 et puis vous n'hésitez pas à vous envoyer un petit commentaire, un petit coucou, même ça nous fera plaisir, une question à notre invité et puis vous commentez aussi les différentes questions qui vous seront posées tout au long de l'émission. Allez, première séquence, eh bien c'est l'actu. Alors Roger, Stéphane, expliquez-nous un petit peu cette actu. Alors, on en parle de plus en plus dans le football ivoirien, les groupements d'intérêt du sport. Qui sont-ils et que pèsent-ils réellement? Alors avec, on a envie de dire seulement 5 voix hein, sur les 81, est-ce que ces groupements d'intérêt peuvent avoir une véritable influence hein, sur l'élection du président de la FIF? C'est la question qu'on vous pose hein, sur la page Facebook de la 3, donc allez-y, profitez de ces quelques secondes hein, pour nous laisser un petit commentaire. Également en plateau en utilisant les ardoises. Donc avec 5 voix sur 81, ces groupements d'intérêt peuvent-ils avoir une véritable influence sur l'élection du président de la FIF? Oui ou non? On y va, on lève les ardoises. Alors, ben, j'ai du oui, j'ai du non, ça tombe très bien. Yellow, commencez, expliquez-nous. Donc, vous avez dit non. Non, parce que numériquement, ce n'est pas possible. Avoir 5 voix sur 81 voix, on est faible par rapport aux 81 voix. Sauf qu'avoir ces personnes avec nous serait assurer une bonne collaboration dans le mandat que le nouveau président aura. Donc, numériquement, non, mais pour une bonne collaboration, oui. Monsieur Alongba. Ben, moi, je trouve qu'ils ont leur place, ces groupements ont leur place, parce que vous ne savez pas l'issue, vous ne savez pas combien de voix... il y a des faiseurs de rois dans toutes les élections. Et puis, c'est bien qu'il y ait ces groupements-là, parce que c'est la démocratie, tout le monde s'exprime. Et puis, si on respecte les lois élémentaires de courtoisie, de tout ce qui entoure une élection, sans passion, ben, ils ont leur place. Chez vous, les médecins, est-ce que vous avez choisi un candidat? Non, moi, je ne suis pas de la commission médicale de la FIF, OK. mais je pense qu'il y a toujours des accointances, ça arrive. Non, mais là, pour la prochaine élection, là, de ce que vous savez. Oui, bon, enfin, chacun a sa petite idée là-dessus. Maintenant... Faites-nous part de votre petite idée. Ah, moi, mon idée, mon point de vue, j'attends de voir tous les programmes. Ouais, parce que moi, ce n'est pas tellement les individus, c'est les programmes et puis les staffs. Voir ce qu'on fait, ce qu'on a décidé de faire, par exemple, pour la médecine du sport, pour mieux encadrer les... Parce que vous savez, c'est une place importante, c'est beaucoup de non-dits, mais la médecine du sport a sa place, c'est un facteur déterminant de la performance, hein, ça je veux vous dire.
C'est ça. Ouais, ouais. Alors, on va rappeler ces 5 groupements d'intérêt, puisque on ne les connaît pas forcément tous. Alors, il y a l'association des anciens joueurs, l'association des joueurs en activité, l'association des entraîneurs et autres encadreurs techniques, l'association des médecins du football et l'association des arbitres du football. Alors, 5 voix sur 81 possibles. Quel est leur véritable poids? Bon, je dis, ça peut peut-être jouer dans le détail. Je dis, si l'élection est très, très serrée, sur 1 ou 2 voix, il peut faire la différence. Donc, sur cet aspect-là, peut-être. Mais à mon avis, ils ne pèsent pas vraiment quand même. Hein. Je dis, ils ne sont que 5. En plus, c'est des groupes un peu isolés, qui n'ont pas de grands liens véritablement. Vous avez les arbitres à part, vous avez les médecins à part, vous avez les entraîneurs à part, et puis les joueurs, sur les 2 catégories, les anciens joueurs et ceux qui sont en activité. Donc, on a l'impression que c'est des groupes un peu isolés, contrairement au président du club, qui évoluent un peu comme dans un pâturage. Vous avez ceux de la Ligue 3 qui sont très solidaires, ceux de la Ligue 2 qui sont très solidaires et ceux de la Ligue 1 qui sont également très solidaires. Donc, ce qui n'est pas le cas pour les groupements d'intérêt. Donc, à mon avis, sur ça, ils ne peuvent pas influencer, véritablement s'ils n'arrivent pas à parler le même langage sur une élection, par exemple. Moi, je pense qu'il y a des groupements d'intérêt qui ne sont pas cités, hein, comme l'association des femmes de footballeurs dirigée par Yellow. Des futures femmes. Ça, c'est un groupement d'intérêt qui n'est pas cité. Voilà, ouais. Et puis, il y a l'association aussi des connaisseurs de Batanicro. Parce que quand tu arrives à Batanicro, à Trècheville, ici, Oui, les gens ça, qui je pense connaissent qu'il tout est, du foot. il est le président déjà. Pas le président, moi je connais un ami, il est là-bas, il est le président, il connaît tout. Même où Messi est né, le village, le chef du village. de la ville. Il y a l'association aussi des supporters, parce que c'est nous Oui. nous, on a les loups Ils sont gourmets. pas cités. C'est pas bien, là. Bien. Les petits Voilà. poteaux. Ouais, les petits- Petits poteaux, ça, carrément. on ne peut pas... Alors, Ouais. docteur Alangba, vous pensez que ces groupements d'intérêt peuvent faire basculer l'élection ou pas? Comme on le dit, ça dépend du schéma qu'on a le jour des élections. Si c'est serré, si c'est à 1 ou 2 voix que ça doit se passer, ben voilà. Mais sinon, j'adhère totalement à ce que Stéphane dit. Ils sont individualisés. Ouais. C'est un peu difficile. Mais ils sont utiles, hein. Ça, il faut qu'on le reconnaisse, ils sont très utiles. C'est une très bonne chose d'avoir ces groupements. C'est vrai que pour beaucoup, ce n'est pas les plus privilégiés, parce que les plus privilégiés au football sont les footballeurs. Mais les médecins, les arbitres, c'est des acteurs importants. On ne peut pas pratiquer le football sans ces acteurs-là. Donc, leur place, elle est réelle. Oui. Mais en même temps, leur implication véritable, c'est déjà bon qu'on les associe plus ou moins aux prises de décision, au fonctionnement, à la réflexion concernant le football de façon générale. C'est une bonne chose. Mais maintenant, on travaillerait à les rendre, je dis, plus solidaires, plus liés, parce que si ce qu'on constate sur le terrain, Ça, ils auraient plus les de groupes poids, sont, oui. les groupes sont un peu isolés, et ça, c'est un peu dommage. Exactement. Une réaction d'un Il y a notre ami internaute. Aubin Blé qui nous dit sur la page « Une voix de différence peut faire gagner une élection. Rien n'est à négliger, toutes les voix sont importantes. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle que la première élection qui a opposé Jacques Anouma et Dieng Ousseinou, Ah ouais. ça s'est joué à peu, hein, à très peu de voix. Tout à fait. Donc, c'est possible, c'est possible. D'accord, très bien. Ben, voilà ce qu'on pouvait dire concernant ces groupements d'intérêt. Alors, une question forcément qui nous intéresse et qui intéresse Yellow particulièrement. Est-ce que on est mieux payé en étant médecin du sport que médecin généraliste? Oh là 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 là. Regardez là, C'est un celle-là. véritable sacerdoce. Non, je vous dis, c'est un sacerdoce parce que au début, peut-être qu'on vous donne des petits trucs et puis après, il n'y a plus rien. Et puis, on trouve que c'est normal et puis ça devient de la passion finalement. Alors, je vais vous dire, il n'y a pas d'argent en fait. Il Il n'y a pas d'argent. Non, il n'y a pas d'argent, il faut être donc, honnête. On a du mal à Non, le je vous croire dis, quand même. Je vous le dis, je vais vous dire. Moi, je me suis retrouvé dans des situations où j'ai voyagé pendant pratiquement 5 ans avec des équipes sans percevoir 5 francs de primes de déplacement. Oui, ça c'est... Je vais vous dire, il y a des problèmes des fois, il y a toujours une situation nouvelle, mais dans le fait, c'est surtout de la passion. Maintenant, vous pouvez recevoir de l'argent à l'occasion de récompenses. Mais ce n'est pas tout le monde qui est récompensé, ce n'est pas tout le temps que ça se passe, ce n'est pas tout le temps qu'on gagne. Alors, moi, il m'est arrivé de recevoir, disons, de l'argent quand on a gagné, mais on ne gagne pas tous les jours. Et puis ça, c'est de grandes occasions. Je vais vous dire, le football, c'est une planète à part. Je dis bien une planète à part. Parce que les autres, c'est différent. Oui, mais docteur Alangba, non. tout à l'heure, vous nous parliez des, on va appeler ça les petits gombos de 3 h du matin. Quand on vous réveille à 3 h du matin, c'est pas gratuit quand même. C'est gratuit. C'est gratuit, entièrement gratuit.
Je vous dis, moi, je m'occupe de pratiquement 4 équipes de football, 4 de seconde zone, hein, mais je les reçois gratuitement. Ils ne me donnent pas 5 francs. Oui, mais donc, c'est le système qui fait. On est dans un système amateur. Mais ça, si vous allez le dire aux médecins du Real, du Barça, du Paris Saint-Germain... C'est pas possible. C'est différent. C'est différent, hein? C'est différent, c'est différent. Mais vous avez ici des fois des clubs de 4e division, de 3e division qui tirent le diable par la queue, qui n'arrivent même pas à payer leur déplacement. Ouais. Et puis ils ont des problèmes. Et puis eux, en fait, ils le font de manière spontanée, ils aiment la chose. Mais vous laissez entraîner dans le mouvement. Et puis, bon, des fois, c'est vous-même qui faites la valise médicale. J'ai voyagé il n'y a pas longtemps avec une fédération. C'est moi qui ai acheté tout. Ah, ça? Je n'ai pas reçu de prime, rien. Il n'y avait pas 5 francs pour le voyage. Jusqu'à présent, ils sont encore endettés. Ils doivent à la fédération, disons à la fédération africaine, qui a accepté de nous faire participer à crédit. La Alors, galère. docteur Alongba, vous allez c'est terrible, décourager tous ces jeunes-là, donc non, s'il vous plaît. Bon, même si Mais nous, on est dedans. Vous avez on est envie dedans, de tout on va- balancer aujourd'hui, hein, mais... on va tout dire. On va tout Voilà. dire. Non, mais effectivement, il y a des réalités qui sont là et on va en parler pendant l'émission. Tout à fait. Allez, on continue. On va passer maintenant au plus d'actu.